Salut, je m'appelle Kelly et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Fille Expat. Ma mission, c'est de t'aider, toi, en quête d'épanouissement, à te préparer à sauter le pas de l'expatriation. Comme tu vas pouvoir le découvrir très rapidement, je suis partie à la recherche de femmes qui ont vécu l'expatriation et qui ont bien voulu partager avec moi, mais surtout avec toi, leurs expériences. Elles vont également nous parler de leur situation avant de prendre cette grande décision et leurs derniers moments juste avant de mettre les voiles. J'espère vraiment que tu vas pouvoir te retrouver dans certains de ces témoignages et je te promets d'essayer au mieux d'interroger un maximum de profils différents. Je ne vais pas t'en dire plus et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour les auditrices. Alors dans cette nouvelle interview, là ça va être l'interview numéro 8. J'ai une personne que je ne connais pas qui m'a contactée sur les réseaux et je suis super ravie. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos auditrices ? Oui, du coup, bonjour à toutes et à tous. J'espère qu'il y a aussi des garçons qui écoutent un petit peu. Je m'appelle Colline, j'ai 23 ans actuellement. Je suis en France et en attente de repartir à l'étranger. Merci. Et est-ce que tu peux nous dire quelle est ton expérience d'expatriation que tu as vécue et quel âge tu avais quand tu es partie ? Alors, du coup, ma première expérience a été de partir complètement à l'autre bout du monde, donc de partir en Nouvelle-Zélande. Et j'avais 20 ans et je venais juste de finir mes études. D'accord. Donc, on va faire un petit retour en arrière. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus d'informations sur ce que tu as fait comme études et qu'est-ce qui t'a mené à prendre cette décision de partir en Nouvelle-Zélande ? Alors, du coup, je faisais un DUT de technique de commercialisation que je faisais en alternance, donc ça a duré pendant 2 ans. Et en fait, j'ai pris cette décision parce que j'ai toujours voulu partir à l'étranger pour apprendre l'anglais. Je n'avais pas de pays précis en tête. Donc, quand j'ai découvert par le biais d'une de mes cousines le principe du PVT, je me suis un petit peu renseignée. À la base, je voulais aller au Canada, mais comme j'ai vu que les visas c'était un petit peu compliqué et que j'étais pas sûre d'être tirée au sort dans un premier temps, je me suis dit je vais être sûre de partir, donc je vais prendre une autre option. Et en fait, donc j'ai regardé un petit peu les autres pays et j'ai vu la Nouvelle-Zélande et j'ai eu vraiment un coup de cœur à travers des articles, des photos, des témoignages. Et c'est vraiment, je me suis dit, c'est là-bas que je veux aller et je pense pas que je pourrais le regretter. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce qu'il y a quand même énormément de pays où tu peux apprendre l'anglais. Mais Oui, vouloir partir aussi loin pour une première fois, est-ce que tu étais déjà partie avant ou ça allait vraiment être ta première expérience ? c'était ma première expérience. J'avais juste pris une fois l'avion pendant 2 heures. Donc, je suis partie là dans un trajet j'ai fait entre presque 30 heures d'avion. Oh wow. Donc non, je me suis dit, vas-y, pour ton premier voyage, fais les choses en grand, donne tout, c'est le moment. Et du coup, j'imagine tu vivais encore chez tes parents à l'époque ? C'est ça, je vivais chez mes parents. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ils ont réagi à cette annonce de partir aussi loin ? Donc ils ont toujours été au courant que je voulais partir à l'étranger du coup pour améliorer mon anglais. Mais dans leur tête, ils se sont dit, oui, elle va partir en Angleterre, en Irlande, en Europe, dans tous les cas, pas très loin. Jusqu'au jour où je leur ai dit que j'aimerais bien partir en Nouvelle-Zélande. Ils m'ont pas cru. Ils pensaient que c'était une idée qui allait être passagère, que ça allait pas rester. Jusqu'au jour où je suis venue et je leur ai dit, écoutez, j'ai pris mon billet d'avion et j'ai mon visa. Et ils m'ont dit, pardon. Ils n'ont pas vraiment cru. Donc au début, c'était assez choqué. Je pense qu'au début, ils étaient un petit peu dans le déni. Ils pensaient peut-être toujours que j'allais finalement me rétracter sur mon projet. Donc au début, j'ai pas vraiment été soutenue parce qu'ils ont plus tendance à se braquer et à me dire mais c'est n'importe quoi, tu vas pas aller au bout du monde toute seule, t'as jamais rien fait de ta vie pour l'instant, tu vas pas réussir, si c'est un problème, comment tu vas faire ? Et du coup, je me suis dit, de toute façon, dans tous les cas, c'est ton projet, tu peux le faire. Donc, même si pour l'instant, ils ne pensent pas que tu puisses le faire, prouve-leur par tes démarches que justement, tu en es capable. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ils ont commencé à accepter. Et même juste avant que je parte, ils ont bien accepté. Ils m'ont fait une fête surprise et ils ont vraiment accepté. Ils m'ont emmené à l'aéroport. Et après, forcément, ils étaient toujours un petit peu inquiets, mais après, ils ont bien pris les choses. Comme ils ont vu que j'étais heureuse, ils se sont dit, écoute, c'est qu'elle a réussi à faire ce qu'elle voulait et du coup, on est fiers d'elle. Du coup, tu leur as laissé combien de temps entre le moment où tu as pris ton billet d'avion, enfin le moment où tu l'as annoncé et le départ à l'aéroport ? Je crois que je l'ai dû prendre mon billet d'avion en janvier ou février 2017
Et je suis partie en novembre 2017. Ok, ouais, donc tu leur as quand même laissé pas mal de temps Ouais, pour digérer cette annonce. l'information, Ouais, ouais. c'est ça. Donc du coup, niveau financier, j'imagine que comme tu faisais une école en apprentissage, tu avais un petit peu d'argent. Alors, du coup, bah, j'avais toutes mes économies depuis bah, que je suis enfant, que tout le temps, on met un petit peu d'argent sur le compte à chaque anniversaire, à chaque Noël. J'avais ça, puis depuis le lycée, j'ai bossé tous les week-ends dans une boulangerie. Et en plus, du coup, après, j'ai fait de l'alternance. Donc, bon, je gagnais pas un salaire phénoménal, hein, je gagnais un salaire d'alternant, donc c'était pas grand-chose. Et du coup, je continuais également toujours à bosser en plus les week-ends en boulangerie. Donc, réussi à faire quand même un petit peu d'économie pour avant de partir. Parce que moi, on va dire, j'ai pas eu la chance en quelque sorte d'avoir des parents très fortunés qui pouvaient tout me payer. Donc, tout ce que j'ai pu faire, ça venait de mes propres moyens et de ma volonté. Mais ça, c'est génial comme sentiment. Ouais. Mais du coup, donc tu l'as appris au mois de février. Donc, est-ce que tu étais toujours dans ton DUT ou tu étais en période de transition à ce moment-là? Ah non, je suis dans mon DUT à ce moment-là. Tu étais toujours dans ton DUT, donc tu l'avais même pas Évidemment, encore fini. DUT. Ouais. Donc, tu étais sûre que tu allais l'avoir. Oui. À partir du moment où je suis passée en deuxième année, je savais que j'allais l'avoir. Ah non, ouais, donc ça, c'est cool. Ouais. Et donc, oui, donc du coup, tu connaissais personne là-bas, tu connaissais personne sur place, c'était vraiment, ça allait vraiment être une nouvelle découverte pour toi. C'est ça. Je connaissais absolument rien. Je me suis dit, vas-y, tu verras bien de toute façon. Et du coup, ton anglais alors, il était pas top? Ah, il était très mauvais. D'accord. Très mauvais. J'ai essayé de m'y mettre à partir du moment où j'ai pris la décision de partir, j'ai commencé à essayer de m'y mettre un petit peu, à m'y intéresser de plus en plus, à me forcer à lire, à regarder des trucs en anglais, mais bon, c'était pas très concluant, on va dire. Je me suis dit, de toute façon, la meilleure façon, c'est d'aller sur place. Mais non, pour commencer, j'étais pas du tout bonne en anglais, donc pour moi, c'est pas une excuse de pas partir. Ouais, non, c'est sûr. Par contre, en plus, en Nouvelle-Zélande, est-ce qu'ils ont un accent aussi assez prononcé comme en Australie? Ouais. Ouais. Ils ont un accent qui est. Bah, du coup, j'ai pu faire les deux. J'ai fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Je trouve que, après, ça dépend forcément des personnes, hein. Ça dépend des régions évidemment aussi. Donc les Kiwis, on va dire les Blancs en Nouvelle-Zélande ont un accent en particulier, mais ça reste compréhensible. Par contre, les Maoris, donc ceux qui étaient les tribus de base du pays, ils ont un accent très 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 compliqué que je n'arrive toujours pas à comprendre. Et c'est un petit peu comme les Australiens du bush, quoi. On comprend pas ce qu'ils disent. D'accord. Intéressant. Mais ouais, alors du coup, j'aimerais bien essayer de comprendre comment tu te sentais au moment où tu as pris ton billet d'avion. Et ben bizarrement, je ressentais rien parce qu'en fait, j'arrivais pas à réaliser ce que j'étais en train de faire. Ouais. Je faisais toutes les démarches pour y arriver. Et en même temps, ça me paraissait tellement loin aussi dans ma tête que je me suis dit, bah, tout viendra à point et tu verras bien une fois que tu seras dans l'avion et que tu seras sur place. Mais sur le coup, je me rendais pas vraiment compte de ce que je faisais. Et est-ce que tu as choisi novembre par rapport au prix du billet? Est-ce qu'il y avait une raison particulière d'attendre? Parce que DUT, ça se termine en juin, c'est ça? Alors, du tout. Moi, j'ai rendu du coup mon mémoire en juin, mais j'ai passé mes examens et mes oraux au début septembre. D'accord. Et du coup, je voulais bosser 2 petits mois pour avoir un temps complet et avoir un semblant de salaire, on va dire un SMIC complet pendant 2 mois avant de partir. Et parce qu'aussi, je voulais fêter mes 20 ans avec ma famille avant de partir. Et comme je suis du 7 octobre, je voulais fêter mon anniversaire à ce moment-là avec eux. Ah bah nickel, comme ça tu fais une fête d'anniversaire, une fête de départ en même temps. C'est parfait. Voilà, c'était exactement ça du coup. Ouais, nickel. Euh, et donc du coup, au moment où la date se rapprochait, est-ce que tu étais quand même un petit peu stressée? Bah non, du tout, parce Du que tout? en fait, je me rendais pas compte en fait. C'est fou ça. J'avais pas d'émotion particulière. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un copain. Il savait, comme je savais, que ça allait se finir quand j'allais partir. Ah oui, t'avais un copain. Ouais. Et vous étiez mis J'avais d'accord que ça allait se terminer. Oui, bah en fait, quand on s'est rencontrés, on s'est rencontrés en début d'année, donc en janvier. J'avais dit dès le départ que je partais en novembre enfin, que janvier et février, on s'est rencontrés, mais dès que j'ai su, je lui ai dit, bah écoute, moi je pars à l'étranger, et dès que je pars, on peut rester en bonne entente, mais ça sert à rien de m'attendre ou que je t'attende parce que j'ai pas envie de penser à ça pendant que je suis là-bas, quoi. Bah ça c'est quand même très fort parce que enfin, les sentiments c'est quand même difficile à,
à contrôler. Bah oui, c'est difficile à contrôler, c'est sûr. Bah, après, quand j'étais sur place au tout début, j'étais triste. Hein. L'arrivée était plutôt dure, mais bon, on en reparlera un peu plus tard après. Mhm. Mais je préférais être claire dans ma tête et me dire, de toute façon, dans tous les cas, je pense que quand tu seras là-bas, tu seras bien occupé, tu n'auras pas le temps de penser à lui, en fait. C'est pas faux. Mais moi, je pense que tu vois, je me serais même pas lancée dans une relation en fait, en sachant ça. Bah, je me suis dit, écoute, on s'entend bien, autant profiter, et puis bon, on verra bien jusqu'à les choses mènent. Hein. Je pensais pas rester avec lui jusqu'à ce que je reparte, peut-être. Hein. Je prenais la chose comme elle venait, et puis voilà. Ouais, des fois, c'est pas plus mal aussi de prendre les choses comme elles viennent. Mais c'est vrai que j'aurais peut-être eu peur quand même que ça me mette un frein au départ. Mais bon, ça, c'est moi personnellement. Peut-être. Après, dans ma tête, je savais que j'allais partir, et du coup, je me suis peut-être aussi mis un blocage comme quoi, enfin, je suis pas tombée amoureuse, tout ça aussi. Donc, D'accord. dans ma tête, je savais que je partais, peut-être que ça m'a mis une barrière, et peut-être que ça a aussi fait que je suis partie plus facilement. Ouais, c'est pas faux. Ça, je sais pas, peut-être. Mais du coup, ouais, même la veille de partir, t'as très bien dormi. Pas eu de soucis d'insomnie, rien du tout. Non. Bon, bah écoute, ça c'est très bien quand même parce que. Enfin, moi, je sais que si la veille de partir comme ça, aussi loin, en plus, si j'avais jamais pris un vol de 30 heures, je sais pas si j'aurais réussi à bien dormir la veille du départ. Après, il y a peut-être aussi quelque chose qu'il faut spécifier, c'est que je suis pas partie toute seule. Parce qu'en fait, justement, pendant mes démarches, comme j'étais quand même un petit peu stressée aussi de me retrouver seule là-bas, j'ai contacté une fille via le groupe des PVTistes. Enfin, j'ai mis une annonce et des gens m'ont répondu par rapport à mon projet de faire un trip. Parce que dès que j'arrivais, je voulais commencer à faire je voulais acheter un van et faire un trip de 3 voire 4 mois dans tout le pays. D'accord. Du coup, j'ai pas mal de gens qui m'ont contacté. J'ai une fille qui m'a contactée avec qui je me suis un peu plus arrêtée. Et du coup, on s'est rencontrés une fois, on a discuté, on s'est bien entendu. On a monté un petit peu l'histoire du trip ensemble. De toute façon, le but, c'est juste de faire le trip et pas après de rester ensemble. Et voilà. Donc, on est partis ensemble. On a pris les mêmes billets d'avion. On est partis ensemble. On est resté 1 semaine et demie à Auckland pour le temps qu'on ait le van. On a fait 1 mois de trip ensemble. Ça s'est pas du tout bien passé. Pas du tout. Ah zut. Parce que, en final, on n'avait pas les mêmes attentes. On n'avait pas les mêmes façons de voir les choses. Et du coup, c'est pas du tout passé. Donc, en fait, pendant le premier mois, ça n'a pas été la folie, la joie et le bonheur, on va dire. Mhm. Donc, quand elle est partie, au début, ce qu'elle fait, elle me l'a annoncé du jour au lendemain. Elle m'a dit, bah, écoute, le road trip, ça me plaît pas, j'arrête, je pars. Donc, je me dis, ok, donc ça veut dire que je vais avoir un van à assumer financièrement toute seule. Donc, ça m'a fait un petit peu un choc. Donc, j'étais pas très bien. Mais après, j'étais un petit peu stressée. Mais au bout de 2-3 jours à être toute seule, ma façon de voir les choses elle a complètement changé. J'ai juste trop kiffé ma vie et je me suis dit mais en fait t'aurais dû partir toute seule depuis le début, t'aurais pas dû te raccrocher à quelqu'un parce qu'au final tu peux le faire toute seule et t'es plus heureuse toute seule qu'avec quelqu'un au final. Oui, c'est ça, mais ça, le problème c'est que quand t'es jamais partie seule, tu le sais pas. Bah c'est ça, ouais. Donc du coup, après, avoir une assurance de partir avec quelqu'un, c'est pas une mauvaise idée, j'ai envie de dire, parce qu'au moins t'es partie un peu l'esprit tranquille. Oui. Et puis, bon, bah finalement, c'est bien que les choses se soient mal passées, parce que du coup, elle est repartie en France ou elle est juste repartie ailleurs en Nouvelle-Zélande? Je crois qu'elle est remontée un petit peu sur Auckland quelques semaines, mais qu'après elle est repartie en France. D'accord. Et du coup, tu l'avais rencontrée c'était sur un groupe Facebook ou... C'était sur le groupe du site internet PVT. D'accord, ah, ils ont un site internet. Ouais. Ok. Ok, donc ouais, donc ça c'est bien que t'en parles parce que bah maintenant il y a tellement de groupes pour tout Oui. que pour... N'empêche, c'est très pratique quand même. Ah mais je suis tout à fait d'accord et puis c'est bien pour justement ceux qui veulent qui ont peut-être un peu peur de partir seuls. Même au départ, tu peux Ouais. très bien te mettre d'accord avec quelqu'un et dire bah écoute, viens, on essaye pendant quelques semaines, voir comment ça se passe. Et si ça se passe pas super bien, bah on se sépare quoi. Bah, par exemple, même au début, on était même 3 parce qu'il y avait aussi un garçon qui s'était joint à nous, mais juste pour le vol. On avait juste pris l'avion ensemble. Et après, une fois arrivé à Auckland, il était parti de son côté. Il était juste avec nous pendant le vol, c'est tout. Ouais, il avait peut-être peur de se perdre dans un aéroport. Ah bah, sincèrement, quand il est arrivé, je me suis dit, bah, même moi qui j'avais pris l'avion, j'arrivais à me débrouiller. Je me suis dit, comment il va faire quand il va arriver en Nouvelle-Zélande parce qu'il avait l'air complètement perdu, le pauvre.
Ouais, parce que si, t'avais quand même des escales, hein, c'était pas un vol direct. Des fois, ça peut être Alors, compliqué. j'ai eu qu'une seule escale. D'accord. J'ai eu une seule escale de 6 heures, je crois, et c'était à Hong Kong. Ah, cool. Bah après, cool, non, parce que 6 heures, on peut pas sortir, donc j'ai juste dormi pendant C'est vrai? plusieurs heures Moi, dans je crois que l'aéroport, c'est tout. j'aurais pris le risque de sortir quand même. Bah, moi, sachant que je connaissais pas trop les aéroports, je savais pas trop comment ça fonctionnait, je dis, je prends aucun risque, et j'ai pas envie de rater mon vol, ou qu'il m'arrive quoi que ce soit, donc reste dans l'aéroport et attends, c'est tout. Ouais, parce qu'une fois, j'ai eu une escale, c'était à Amsterdam de 6 heures et je suis sortie. Après, ça dépend aussi comment l'aéroport est placé Oui, par à la rapport à la ville. ville. Parce que Ouais. moi, je me rendais pas compte si l'aéroport était loin de la ville de Hong Kong. Donc, je me suis dit, prends pas de risque, reste dans l'aéroport, Ouais, tout se non. passera bien. Non, ouais, c'est clair. Surtout quand c'est un chapitre tellement important de la vie. En plus, je pense que les 6 heures de sommeil, ça devait faire bien, ça devait faire du bien aussi. Ouais, ça, c'était pas mal. Ok, donc du coup, maintenant, donc tout le monde te supporte au niveau de ta famille. Tu arrives en Nouvelle-Zélande. Les histoires de visa, c'est assez simple ou comment ça? Puisque j'y connais rien du tout au niveau des PVT de Nouvelle-Zélande. Alors, le PVT, c'était hyper simple de l'obtenir. Donc, j'ai suivi les tutoriels pour le faire, en fait, parce que, pareil, mon niveau d'anglais n'était pas exceptionnel, et comme tous les documents sont en anglais, j'ai suivi des tutoriels qui sont super simples à trouver, soit sur le site des PVT, enfin des PVTistes, pardon, soit sur YouTube. Il y a vraiment plein de choses, c'est super facile à trouver. J'ai tout rempli. Et puis, je crois que j'ai eu la réponse même pas 3-4 jours après, comme quoi c'était validé. D'accord. Après, du coup, j'ai fait toutes les démarches, j'ai pris ma propre assurance. J'ai aussi, comment dire, je suis passée par un site, en fait, parce que du coup, je voulais faire mon road trip, et après, je me suis dit, c'est quoi la solution la plus simple pour être logée sans trop dépenser d'argent? Je me suis dit, bah, fais fille au père. Du coup, je suis passée par un organisme de filles au père qui en même temps proposait des cours d'anglais. Donc en fait, le matin, quand je servais dans ma famille, le matin j'étais en cours, et l'après-midi, enfin le reste de la journée, j'étais avec les enfants. L'organisme, tu te souviens ce que c'était? Frogs in New Zealand. D'accord, ok. Donc je mettrai ça dans la C'était ça, il description. me semble. Après, sincèrement, je conseille pas non plus peut-être ce site, parce que en fait, l'école d'anglais était bien en soi, mais en fait, c'est que moi j'ai payé quand même relativement cher, je trouve, l'école d'anglais, parce que depuis la France, que c'était mon premier voyage, je me rendais pas trop compte de comment fallait s'organiser, etc. Donc j'ai fait quand même des recherches. J'avais vu que celui-ci avait une bonne réputation, mais après y avoir été, non. Parce qu'en fait, c'est une école où il y a beaucoup de réfugiés, donc il y a toutes les langues, en fait. Donc ça peut être les langues asiatiques, les langues arabes, les langues européennes, etc. Sauf que j'ai l'impression que tous les niveaux étaient mélangés, et il m'est arrivé de faire des cours où, en gros, on apprenait juste à écrire, à faire la forme des lettres. Oh, waouh! Donc je me suis dit, mais en fait, et en plus c'est que les réfugiés du coup ne payent pas parce que c'est offert par l'État. Je me suis dit, moi je paye un cours dans lequel en final, j'apprends rien. Enfin, je sais écrire moi. Alors certes c'est utile pour les autres, mais pour moi je n'ai rien à faire ici. Donc finalement l'organisme je ne le conseillerais pas forcément. Et je pense qu'il y a plein de solutions pour trouver des cours d'anglais moins chers ou d'autres façons de développer son anglais que de faire une école en fait finalement. Oui, c'est ce que j'allais te poser Donc comme je question. ne conseillerais pas forcément de faire une école d'anglais en fait. Ouais, parce que bah déjà, alors là j'ai deux questions. Déjà, est-ce que tu te souviens du coût approximatif? Alors du coup, alors le coût de tout ça, ça comprenait les 3 mois d'école. C'était pendant 3 mois l'école que j'ai fait, et le placement en fille au père, l'intégration, machin, etc. Et je crois que ça m'avait coûté quelque chose comme 3 000 €. D'accord. Donc ouais, c'est quand Donc même... ce qui est quand même un beau budget, on va dire. Ouais. Ouais, parce que justement, ma deuxième question, ça allait être, est-ce que tu penses vraiment qu'une école, c'était nécessaire? Parce que tu avais quand même des bases de la France. Non, j'avais pas de base de la France. Non? Concrètement, j'avais aucune base en France. J'étais très mauvaise en anglais. Et moi, en fait, j'aime bien le système scolaire, et je trouvais ça peut-être plus simple pour moi d'apprendre dans le système scolaire. Donc je me suis dit, fais comme ça, peut-être que ça pourra t'aider plus facilement. Et au final, après avoir fait les deux, après avoir vécu de moi-même et aussi avoir fait une école d'anglais, je me rends compte que l'école d'anglais, certes, ça m'a aidé sur
sur plus de la grammaire, sur comment former les phrases, etc., sur peut-être certains petits mots techniques, mais au final, c'est pas à l'école que j'ai le plus appris l'anglais, en fait. D'accord. J'ai plus appris au travers d'applications, de gens avec qui j'ai pu discuter, de films que je regarde, etc. Mais vraiment, en vrai, pas à travers l'école, malheureusement. Ok. Ouais, parce que alors du coup, l'après-midi, t'es allée avec les familles et les enfants, parce que ça, je pense que ça a dû vraiment beaucoup t'aider. Alors du coup, j'avais juste une seule famille. Enfin, je vivais chez eux, vraiment, j'étais nourrie, logée, blanchie. Du coup, je rentrais. Donc l'enfant était déjà à l'école. J'avais juste un enfant, mais qui était atteint de HDAD, c'est en gros une hyperactivité. Donc c'était un peu sport. Sauf que moi, j'ai jamais eu de petit frère, de petite sœur, donc j'ai jamais. Enfin, j'y faisais du babysitting, mais je n'ai jamais non plus gardé un enfant toute la journée, tout le temps pendant. Je suis restée 5 mois avec eux. Et puis hyperactif en plus. C'est ça, hyperactif surtout. Alors en fait, c'était pas hyperactif dans le sens où il courait dans tous les sens parce qu'il avait quand même 11 ans, donc il était quand même très grand pour avoir une fille au père. Donc déjà, je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais bon, moi au moins, ça me faisait une famille, donc j'allais pas dire non. Et en fait, c'était surtout sur le fait qu'il n'arrivait pas à se concentrer et à retenir les choses. Du coup, il fallait tout le temps que je me répète les mêmes choses. Donc, reste focus sur ce que tu fais, pense à ça, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, et ça toute la journée, tous les jours. Oh, wow. Ok. Et est-ce qu'il faisait beau à l'époque là de l'année, que tu pouvais l'emmener dehors, courir un peu, ou comment ça se passe? Non, parce que du coup, j'avais prévu mon trip en été. Du coup, après, forcément, je suis arrivée en automne et en hiver quand j'étais chez la famille. Et donc, j'étais à Wellington, donc c'est la ville, c'est la capitale, c'est la ville où il y a le plus de vent. Parce qu'on la surnomme d'ailleurs Welly Windy. Donc, elle porte bien son nom. C'est très, 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 très venteux. Donc, il peut faire froid quand même. Mais après, il pleut aussi souvent quand même. En automne, du moins. En automne et en hiver. Mais j'arrivais quand même à le sortir un petit peu. Parce que du coup, il fallait pas que je le fasse quand même se dépenser. Du coup, on marchait longtemps pour aller. Souvent, je l'emmenais à la bibliothèque. Et comme on n'habitait pas en hypercentre, il était un petit peu plus reculé. Sa famille voulait que je l'emmène à pied. Donc, chaque fois, une heure de marche pour y aller. De toute façon, je pense que tu n'avais pas de voiture. Non, à ce moment-là, j'avais déjà vendu mon van, donc j'avais plus de voiture. D'accord. Et la famille ne voulait pas me prêter la voiture. Ouais, parce qu'ils ne roulent pas dans l'autre sens, là-haut? Si, ils roulent à gauche. Ouais. Du coup, tu avais quand même fait l'expérience avec le van, donc tu savais quand même rouler. Ouais. Ça, d'ailleurs, tu veux nous en parler? Comment ça s'est passé la première fois sur les routes? C'était catastrophique. J'étais stressée comme pas possible parce que du coup, j'avais contacté des vendeurs français qui, en fait, ils étaient en Nouvelle-Zélande. Et en fait, ils rachetaient des vannes pour les retaper et ensuite les revendre. Du coup, j'avais trouvé un van qui me convenait. Du coup, je les avais contactés. Donc, quand ils sont venus me montrer le van, donc ça me convenait parfaitement. Du coup, j'étais avec l'autre personne à ce moment-là, ça me convenait parfaitement. Le van, on pouvait dormir dedans. On avait une petite cuisine à l'arrière. Il était confortable, il était grand. Enfin, j'étais contente. Et du coup, quand ils m'ont dit, vas-y, essaye-le. Je n'avais jamais conduit de boîte automatique. C'était la automatique fois, en plus. Boîte auto. Mm-hmm. En vrai, c'est plus simple maintenant. Mm-hmm. Mais du coup, j'avais jamais conduit de boîte auto. J'avais jamais conduit à gauche. Je me dis, déjà, c'est un petit peu stressant. Je me dis, ça va le faire. Sauf que quand je commence à conduire, là, je sais pas ce qui se passe. Le temps s'est complètement déchaîné. On a eu une pluie à torrent, j'ai eu de la grêle et des orages. Oh non. Donc, je voyais même plus la route. J'étais complètement stressée. Je disais à la personne qui me vendait le van, je lui dis, s'il te plaît, guide-moi au plus possible parce que je vois même pas où je vais en fait. Je sais pas ce que je dois faire. Au final, ça s'est bien passé. Le van m'a convenu. Du coup, on l'a pris. Et puis du coup, dès le lendemain, on est parti sur les routes. Et au final, donc au début, je restais stressée. Je regardais toujours partout. À gauche, à droite, je roulais pas très vite. Ça m'est arrivé après de faire des erreurs dans le sens où souvent dans les parkings, je ressors du côté droit alors qu'en fait, il fallait que je sorte du côté gauche. Mais bon, ça encore, ça va. Ce qui est bizarre, c'est d'abord de prendre les ronds-points en sens inverse. Ça fait bizarre. Mm-hmm. Mais sinon, après avoir conduit quand même beaucoup à gauche, je trouve que la conduite à gauche est beaucoup plus naturelle que la conduite à droite. Et du coup, je préfère conduire à gauche maintenant. C'est vrai ? Ouais. Parce que moi, j'ai essayé une fois et j'ai détesté. Je dis pas qu'en manuel, je sais pas, parce que j'ai jamais passé du coup les vitesses avec ma main gauche. D'accord. Toujours qu'avec une automatique. Donc forcément, c'est plus simple.
Mais en tout cas, en automatique, je trouve que la conduite à gauche est plus naturelle. D'accord. Et les routes, elles sont quand même assez grandes? Ouais. La seule fois où j'ai essayé de rouler à gauche, du coup, c'était en Angleterre. En fait, c'est quand même assez petit, puis t'avais les gens, ils étaient garés sur le bord de la route, et j'avais l'impression que j'allais rentrer dedans, en fait. Et je sais pas, je pense que mon visu était complètement perdu, et moi, j'ai détesté. Ah ouais, bah c'est aussi. Bah après, c'est que Londres, c'est pas pareil. C'est une grosse ville, il y a beaucoup de population, etc. Là, on parle quand même de la Nouvelle-Zélande. Hein. La Oui, Nouvelle-Zélande, ils sont 4 millions là-bas à vivre, hein, sur 2 îles. ouais, Dont la plupart, ils sont tous à Auckland. Donc, non, franchement, il n'y a pas tant de circulation que ça. Donc, d'accord. ça va quand même. Pour en revenir un peu sur le van, parce que je trouve ça intéressant que ce soit donc des Français, tu disais, qui rachètent des vannes, qui les retapent et qui les vendent. Est-ce que eux, tu les C'est ça. recommanderais? Est-ce que tu penses que c'est... Je sais pas s'ils le font encore, mais... Non, parce qu'en fait, ils étaient en working holiday visa, donc comme ce que je faisais moi. D'accord. Et ils sont restés le temps du visa, et là, ils sont repartis. Et là, je n'ai absolument aucun contact avec eux, je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, Ok, mais du coup, bah, ça tombe Après, bien. le problème, c'est que le problème de l'achat de véhicules, c'est que c'est qui tout double. C'est soit tu as de la chance de tomber sur des gens honnêtes qui vont te refiler un van dans un parfait état, ou en tout cas qui a été retapé au mieux possible. Soit bah, ils sont malhonnêtes, ils veulent juste se faire de l'argent, et à ce moment-là, tu enchaînes toutes les galères possibles, quoi. C'est ça le problème. C'est clair. Tu te souviens combien il Donc, t'avait coûté? on peut jamais être sûr, en fait. Ouais. Tu te souviens combien il t'avait coûté un peu le van? Le van, on l'avait acheté, du coup, on l'avait payé à deux. On l'avait payé 7 500 ou 8 000 $, quelque chose comme ça. Donc l'équivalent de 4 000 ou 5 000 euros à peu près. 4 500, 5 000 euros. D'accord. Ouais, c'est raisonnable. Et au niveau de l'assurance, ça se passe comment pour assurer un van dans un nouveau pays? Alors moi, du coup, je suis passée par... donc mon assurance perso, je suis passée par CCM, qui franchement, je recommande. J'ai toujours été très satisfaite de leur service. Et ils proposaient en plus un service pour justement assurer un véhicule le temps qu'on voulait. Et du coup, bah, je suis passée en plus par eux parce que du coup, bah, ça me revenait moins cher comme j'étais déjà affiliée avec eux. Et franchement, j'ai jamais eu à me plaindre, très contente. CCM, c'est français? Ouais, c'est français, ils font des assurances pour les expatriés qui partent à l'étranger pour des PVT, etc. D'accord. Ouais, donc quand t'étais déjà affilié, tu parles au niveau de l'assurance santé? C'est ça. Ok, d'accord. Je me souviens pas à peu près du coup, parce que moi je sais que quand j'étais arrivée aux États-Unis, j'avais été choquée de combien ça allait me coûter d'assurer ma voiture en fait. Pour en tout cas, ce qui est assurance santé, ça m'a coûté, j'avais pris pour 1 an. Ça m'a coûté quelque chose comme 360 euros, donc quasiment c'était 1 euro par jour en fait. Oh bah ouais, c'est pas Et cher. c'était franchement des assurances très bien parce que j'étais remboursée sans preuve de justificatif, juste avec une ordonnance, tout ça. Ils me remboursaient à hauteur de 500 $. Et après, si c'était au-dessus de 500 $, il fallait que j'ai un peu plus de preuves, tout ça. Et j'avais juste envoyé une photo. Et en fait, ils me remboursaient dans les 3 jours qui suivaient. Donc, franchement, super contente. Et après, la voiture, je crois que je l'avais assurée pour 6 mois. Peut-être 400 $, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Mais c'était franchement très raisonnable pour les services de ce que je demandais. De ce D'accord. que je demandais, pardon. Et au niveau du permis, t'avais fait un permis international? Ouais, je l'avais fait et j'ai eu la chance de le faire juste avant la réforme parce qu'il y a eu une réforme qui a fait que tous les permis internationaux devaient être demandés à la préfecture de Nantes, quelque chose comme ça, et du coup ça mettait un temps fou à arriver. Et moi je l'ai fait juste avant ça, du coup mon permis je l'ai eu en 2 semaines. D'accord. Et du coup, il était valable pour toute la durée où t'allais être en Nouvelle-Zélande? C'est ça, il était valable, je crois qu'il était valable 2 ans. Et je viens juste de se périmer il n'y a pas très longtemps. D'accord. Ouais, parce que justement, en revenant là-dessus, quand t'avais pris ton billet d'avion, t'avais pris un vol aller simple ou t'avais quand même pris un aller-retour et tu connaissais ta date de retour? Non, j'avais pris un aller simple et je me suis dit je verrai bien sur place. Mais tu savais que ton PVT, il était valable que 1 an, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, je sais pas, il peut se renouveler ou pas? On peut le renouveler si on a bossé, il me semble, 3 mois en ferme. Et on peut juste le repousser de 3 mois. D'accord. Contrairement à l'Australie, où on peut le repousser de 1 an après avoir bossé 6 mois en ferme. La Nouvelle-Zélande, c'est que 3 mois, Ok. il me semble. À moins que ça ait changé depuis le temps, mais en tout cas, quand j'y étais, c'était ça. Ok. Et du coup, toi, à un moment donné, est-ce que une fois que tu étais là-haut, enfin peut-être pas, enfin au départ ou un peu plus tard, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit mais qu'est-ce que je fous là en fait? Oui, quand je suis arrivée. Les 2 premières semaines ont été atroces. Ah oui, deux Parce semaines quand que même. Ah oui, 2 premières semaines, dès que je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi t'es partie à l'autre bout du monde, loin de tes potes, loin de ta famille, loin de tout le monde?
tu connais personne, tu parles pas un mot d'anglais, tu es avec une fille que tu connais pas et qu'au final tu n'apprécies déjà pas. Je me suis dit, mais pourquoi je rentre pas en fait, ça sert à quoi? Qu'est-ce que je veux me prouver? Et du coup, j'ai pas mal broyé du noir pendant les 2 premières semaines. Je pleurais, je savais pas pourquoi. Enfin, il y a rien qui allait. Oh. Et à partir du moment où j'ai eu le van et qu'on a pu commencer à bouger, en fait, ça a complètement changé parce que j'étais bloquée à Auckland en fait. Et Auckland, certes, c'est une grosse ville, mais j'ai pas spécialement aimé. Et du coup, à partir du moment où j'ai pu commencer vraiment à bouger, à rentrer dans le trip, là, mon avis est complètement changé et j'ai quand même kiffé ma vie, quoi. D'accord. Parce que du coup, le décalage horaire entre France et Nouvelle-Zélande, c'est quoi? C'est 12... J'avais 12 heures de Ouais, plus 12 en heures. Nouvelle-Zélande. Pendant ces 2 semaines où tu t'étais un peu démoralisée, est-ce que tu t'en parlais avec ta famille ou pas du tout? T'as gardé ça pour toi? Non, j'en ai parlé un petit peu avec mes parents, mais sauf que le problème c'est qu'ils savaient pas quoi dire. Enfin, ils me voyaient au téléphone, je pleurais, je savais pas quoi dire. Ils me disaient, écoute, ils essaient de me réconforter. Ils me disaient, maman, c'est ton choix, c'est toi qui l'as voulu. Si tu l'as fait, c'est que c'est bien pour une bonne raison, donc c'est pas le moment de lâcher. Donc ils m'ont essayé de me soutenir quand même, enfin, malgré qu'ils puissent pas faire grand chose depuis chez eux. Mais tout le monde a essayé de me soutenir. Ils m'ont tous dit. Si tu as fait ça, c'est pour une bonne raison. Donc, va au bout de tes projets et tu verras, tu ne regretteras pas. Cool. Parce que t'étais en auberge, du coup, à ce moment-là, quand t'attendais sur le van? Ouais, c'est ça, j'étais en auberge de jeunesse. Et là, en auberge, j'avais pas justement d'autres voyageurs avec qui... En fait, sur le coup, parce que de base, avant de partir, je suis pas une fille hyper sociable, on va dire. J'ai du mal à aller vers les gens. Enfin, j'avais du mal à aller vers les gens. Et comme du coup, j'étais pas dans un bon mood et j'étais un peu paniquée, je savais pas trop ce que je ressentais, j'étais triste, j'ai envie de pleurer pour rien. Du coup, je me suis complètement renfermée, j'ai parlé avec personne. Ah, Donc, dommage. au final, non, ça m'a rien changé d'avoir des gens autour de moi. Et la fille avec qui t'étais partie, elle était dans le même mood que toi ou Ah pas? elle était encore pire que moi, donc non. Ah oui. Donc au final, non, c'est pas du tout aidé mutuellement. Et en plus, je me suis dit, je me vois pas l'aider alors que moi déjà ça va pas. Donc non, au final, ça a été un petit peu chacun pour soi. Chacun a essayé de remonter ses peurs comme on pouvait. Et voilà. Ouais, c'est intéressant. Toute la peur que moi j'aurais cru que t'allais avoir avant de partir, toi tu l'as eu une fois que t'es arrivé sur place. Ouais, c'est ça. Sauf que là, du coup, t'as moins de soutien, quoi. Enfin, c'est moins facile d'avoir du soutien. Ouais, c'est ça. Là, faut juste te dire, continue. Si t'es ici, c'est pour quelque chose. Donc va au bout. Et puis voilà. D'accord. T'as pas de meilleur conseil. Hein. C'est vraiment là. Parce que ce serait un petit peu. Enfin, je pense que si jamais j'étais repartie directement, je pense que je serais passée. Franchement, je pense que je serais passée à côté de ma vie que j'ai actuellement. Et là, je pourrais même pas imaginer ce que j'aurais pu être devenue là. Ouais, parce qu'en plus, c'est même intéressant que t'as fait une remarque qui est dit que avant, t'allais pas vers les gens. Donc j'imagine que ça a Ouais. changé, ça, maintenant? Oui. Oui, complètement. Enfin, je suis pas non plus la fille super extravagante qui court dans tous les sens. Enfin, quand je suis avec mes amis, si, mais quand je suis toute seule avec des personnes que je connais pas, je reste quand même assez discrète. J'écoute beaucoup ce qui se passe autour de moi. J'essaie d'analyser. Et donc, j'ai dû me forcer à aller vers les gens parce qu'à partir du moment où je me suis retrouvée toute seule, il y a des moments où je me dis, j'aimerais bien avoir un petit peu de compagnie. Enfin, le soir, quand je me pose sur une aire de camping ou de free camp, etc. Des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un à qui parler, etc. Et du coup, je me suis forcée à aller vers les gens. Bon, certes, ça a été en grande majorité des Français parce que ça restait plus simple pour discuter. Mais j'ai quand même rencontré des Allemands avec qui j'ai pu discuter un petit peu aussi avec mon petit niveau d'anglais. Mais du coup, à partir du moment, en fait, c'est que quand j'ai été avec la fille, pareil, comme du coup, ça allait pas dans ma tête, j'appréciais pas être avec elle, je me suis aussi complètement braquée, je me suis complètement fermée à tout ce qui m'entourait. Donc, c'est-à-dire que le soir, quand on se posait sur l'aire de camping, je mangeais, je me couchais, et merci, au revoir, j'existais plus. Et à partir du moment où elle est partie, je me suis retrouvée seule, et du coup, je me suis dit, c'est le moment d'y aller. Et quand elle est partie, ça a été vraiment une redécouverte. J'ai complètement changé. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment kiffé. J'ai rencontré plein de gens. Et c'était trop bien, quoi. Ah, génial. Oui, parce que si tu dégages des ondes positives, tu vas attirer du positif vers toi. C'est ça. Donc, non, c'est... Et est-ce que tu as fait des rencontres qui t'ont marqué? Ouais. Je pense comme toute personne qui voyage, on a forcément des personnes qu'on rencontre qui nous marquent. J'ai rencontré un couple avec une petite fille qui m'ont beaucoup marqué
parce que leur petite fille était atteinte d'une maladie. Ils étaient quand même partis pendant, je crois, 6 mois. Ils étaient partis 6 mois à faire le tour de la Nouvelle-Zélande. Et ils ont un courage incroyable et m'ont fait partager leur histoire. Et enfin, j'ai adoré et je trouvais super courageux de faire ce qu'ils ont fait. Et je trouvais ça aussi génial de faire ça en fait. Et donc j'ai beaucoup aimé cette famille. Donc c'est vraiment eu un gros coup de cœur pour eux. Et puis aussi, après, j'ai rencontré d'autres jeunes avec qui je me suis super bien entendue, qui des fois pendant quelques jours, on s'est suivis pour faire les mêmes choses, puis après on se reséparait. Et une fois par hasard, après avoir, je crois que c'était 1 mois après, on s'est retrouvés, mais vraiment par hasard, sur l'île sud, alors qu'on s'était rencontrés sur l'île nord, dans un camping. En mode, je me rappelle que j'arrivais, il pleuvait, donc j'étais arrivée vraiment pour me mettre à l'abri. Je me gare, je tourne la tête et je me dis, mais je connais cette voiture. Et là, je regarde à l'intérieur et je vois mon ami. Je fais, mais c'était pas du tout prévu. Ça fait 1 mois que je t'ai pas vu. Je t'ai quitté sur l'île Nord. On est au sud de l'île Sud. Mais comment c'est possible qu'on se. C'est vraiment improbable, quoi. La Nouvelle-Zélande, ça reste quand même un petit pays. Donc, en fait, ça m'est arrivé de recroiser pas mal de personnes, en fait. Génial. Et du coup, donc à partir de là, tu t'es jamais reposé cette question, qu'est-ce que je fais là en fait? Non. T'étais à fond dedans. Génial. Et donc, quand est-ce que tu as pris la décision de partir? Parce que ça devait être dur si tu étais en train de... Alors, du coup, je suis pas partie pour rentrer en France. Ouais. Du coup, quand je me suis installée à Wellington, je me suis fait une super amie, vraiment ma meilleure amie de Nouvelle-Zélande, avec qui on avait rencontré d'autres personnes. Et on s'était dit, pourquoi s'arrêter là? Est-ce que ça vous dit de faire un petit trip en Asie? Et puis, du coup, on a parti pour faire un trip, ma copine et moi, de 3 mois en Asie. On est parti, 2 mois et demi. Du coup, on est parti 1 mois en Thaïlande, 1 mois en Malaisie et quelques jours à Singapour. Génial. Donc, vous étiez tout le temps toutes les deux Et à après ce ça, moment. du coup, je suis rentrée en France. Génial. Donc, au départ, tu étais partie pour aller apprendre l'anglais et ça s'est transformé en un mini tour du monde. C'est ça. Ça, c'est quand même kiffant, quoi. Franchement, je l'aurais pas fait toute seule, je pense. Mais en fait, le fait d'avoir rencontré des gens qui m'ont dit, vas-y, viens, on fait ça. Ça peut être génial si on part ensemble. Je me suis dit, en vrai, il n'y a rien qui me retient. Vas-y, je vous suis. Excellent. Et du coup, est-ce que on arrive à la fin du podcast? Est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu aimerais partager ou des choses qu'on n'a pas abordées mais que tu aimerais parler? J'aimerais insister sur le fait que moi, j'ai essayé de me renseigner sur pas mal de choses au niveau des voyages et j'ai pas trouvé beaucoup de personnes de 20 ans, parce que moi j'avais 20 ans au moment quand je suis partie, qui ont pu faire ce que j'ai fait. Et je suis sûre pourtant qu'il y en a qui oseraient le faire. Bon, certes, ça fait peur parce qu'on est jeune, on sort souvent des études, on n'a pas appris grand-chose de la vie, on va dire. Mais justement, en fait, c'est comme ça qu'on grandit. Et si franchement, vous avez des désirs de voyage, de partir, de faire votre propre vie ailleurs, en vrai, il faut y aller. C'est pas l'âge qui compte. Hein. Ça change absolument rien et il faut y aller maintenant, quoi. Sinon, tu feras jamais, on regrettera. Est-ce que c'est pas parce que peut-être à cet âge-là, il n'y a pas tout le monde qui a fait un apprentissage, donc du coup, avoir un peu d'argent de côté, ça doit pas être... c'est pas évident pour tout le monde, je pense. Ça, par contre, je l'entends, c'est sûr. C'est sûr qu'il faut de l'argent, il faut avoir travaillé, etc. Après, je pense que c'est une question de volonté. Si la personne, à partir du moment où elle décide de vouloir partir, en général, il y a tout qui s'enclenche et quand on veut quelque chose, faut se donner les moyens de le faire. Et moi, j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Et au final, j'ai réussi à faire ce que j'ai voulu faire, quoi. C'est ça. Parce que toi encore, t'es parti loin. Donc déjà, j'imagine que le billet d'avion était un budget. Mais après, tu peux très bien partir à proximité. À Noël, tu peux très bien demander à ta famille de t'offrir un billet d'avion plutôt que de t'acheter des cadeaux inutiles. Ouais. Et puis faire ce que tu as fait, travailler les week-ends et les soirées ou les choses comme ça. À un moment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui paye. C'est le travail. C'est la volonté. Parce que moi, on me dit beaucoup, ah ouais, t'as de la chance de faire ci, de faire ça, tu voyages beaucoup, etc. Et en fait, ça m'agace qu'on me dise ça. Je me dis, non, mais c'est pas de la chance. C'est juste que j'ai voulu le faire et je me suis donné les moyens pour le faire. Donc, c'est pas une question de chance. Ok, certes, tu vois mes belles photos, mes photos Instagram, sur Facebook, tout ça, où je suis à la plage, où je suis dans un endroit super beau, etc. Mais tu vois pas l'envers du décor. Je te montre pas quand je fais des journées de 14 heures au travail. Tu vois pas tout ça. Parce que forcément, c'est pas intéressant de le voir. Mais je travaille beaucoup derrière. C'est ça. Moi, je me souviens, j'avais mis un post Facebook une fois parce qu'on me disait tout le temps. Parce que dès que j'avais des vacances ici au Canada, je partais. Parce que moi, je voyais pas l'intérêt d'être en vacances et de rester dans mon appartement. Et on me disait tout le temps, ouais, t'as de la chance. Mais en fait,
Une fois, je travaillais, parce que moi, je pouvais être très bien appelée les soirs et les week-ends. Et je me souviens, c'était un samedi soir, il était 2 heures du matin. Et j'étais au travail, en fait, parce qu'on avait eu un problème, donc j'avais dû aller travailler toute la soirée. Et donc, j'avais mis justement une photo à 2 heures du matin en disant, pour info, l'envers du décor, il est samedi soir, pendant que vous êtes tous en train de faire la fête. Moi, je suis au travail en train de faire des heures sup, et c'est comme ça que je gagne plus d'argent, et c'est comme ça que je gagne des vacances en plus. Et c'est pour ça que je pars, en fait. Donc les choses ne tombent pas du ciel, quoi. Et je suis d'accord avec toi, moi aussi ça commence à m'agacer à chaque fois que j'entends le mot la chance. Parce que au final, la chance, ah non, pour moi gagner au loto, oui c'est de la chance. Et encore, il faut aller l'acheter le billet. Les choses n'arrivent pas comme ça en tombant du ciel, il faut se donner les moyens, quoi. Donc, C'est exactement ça, mais pour certaines personnes, il y en a qui vont croire que si on me connaît pas, on va dire ouais, bah, ses parents, ils ont beaucoup d'argent, c'est eux qui lui payent tout. Bah non. Non. Non, non, du tout. Mes parents vivent dans un appartement. On a toujours vécu en appartement. Ils n'ont pas les salaires mirobolants, donc ils gardent leur argent pour eux. Si je veux faire quelque chose, bah, c'est moi qui travaille et c'est moi qui me le paye, tout simplement. C'est ça, non, c'est... franchement, je suis d'accord avec toi. Et du coup, pour revenir aux questions finales, donc donc celle-là, je pense que tu dois la connaître maintenant. Si la Colline d'aujourd'hui pouvait rencontrer celle qui était en train d'acheter son billet pour la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu lui passerais un petit message? Bah, je pourrais lui dire que certes, il va y avoir des moments de galère, des moments où tu vas te dire, mais en fait, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais dans tous les cas, c'est comme ça qu'on grandit, c'est comme ça qu'on évolue, et c'est comme ça que je me suis aussi formée mon caractère et ma façon d'être. Et que dans tous les cas, si jamais tu as décidé de faire quelque chose, c'était pour une bonne raison, donc va au bout de ça, et au final, tu seras toujours fier de toi, de ce que tu as accompli. Super. Tu lui aurais pas dit surtout ne pars pas avec cette fille parce que vous allez Si, pas j'aurais dit si. J'aurais dit, ouais, crois en toi, tu peux le faire, tu as besoin de personne. pars toute seule, ce sera mieux pour toi. Oui. Mais c'est drôle que tu parles de raison parce que est-ce que tu penses qu'il faut avoir une raison? Je sais pas, mais je pense que je sais pas en fait. Bah moi je trouve qu'en fait Je pense qu'une raison ça motive toujours parce que en fait, c'est un objectif quoi. un Et objectif. le fait de fixer des objectifs, c'est plus simple de savoir vers quel chemin y aller. Enfin, du coup, on met des mots sur une volonté. Du coup, c'est plus simple d'y accéder, je pense. Non mais justement moi enfin c'est mon avis personnel, c'est que je pense que quand on part quelque part, il faut avoir un objectif. Parce que justement, Mm. quand tu vas avoir des moments de blues, parce que toi, j'imagine, en plus, t'es arrivé en novembre, donc ton premier Noël loin de ta famille devait vraiment pas être évident. Et je pense que Je l'ai t'as passé dans un camping à manger des, des frites, un steak haché. pas de foie gras cette fois. Non. Mais et c'est bien justement d'avoir cet objectif et de se dire, bah, je suis là pour ça en fait. Mm. Donc, parce que si tu pars juste pour partir, juste pour dire, bah, j'ai envie de voyager, bah, juste voyager, j'ai envie de dire, bah, tu peux voyager en France, quoi. Mais si tu pars dans des pays, je pense que c'est quand même bien de savoir pourquoi et de se raccrocher à ça pour les moments de... Et puis, moi, je trouve qu'il y a aussi deux façons de voyager. Enfin, personnellement, les gens qui me disent oh, je suis partie en voyage, j'ai fait un hôtel de luxe à je sais pas combien d'euros la nuit, on a passé toute la semaine à l'hôtel de la piscine. Je sais, mais c'est pas ça voyager. Alors, certes, tu es dans un pays différent, mais l'hôtel de luxe, tu peux le faire en France. Hein, pas besoin de payer un billet d'avion pour ça. Pour moi, voyager, c'est vraiment être dans le pays, essayer de bouger le maximum, de faire vraiment le tour du pays, de voir des choses différentes. Enfin, tout le monde n'a pas la même notion de voyage aussi. Oui, non, c'est Pour moi, sûr. je ne paie pas des hôtels à je sais pas combien. Je préfère faire des petits hôtels à petit budget, dormir dans les campings, etc. Et faire des choses qui vraiment me plaisent, donc des activités, etc. Mettre plus d'argent là-dedans que de mettre dans du confort pour dormir. Ouais. À un moment, un lit, c'est un lit, quoi. Enfin, ça sert à rien d'avoir tout le luxe qui, au final, n'est pas forcément utile, quoi. C'est ça. Après, moi, par exemple, vivant au Canada depuis de nombreuses années, l'hiver est tellement rude et tellement long. Et je travaillais beaucoup. Moi, j'aimais bien partir tout le temps une semaine. Pas dans un hôtel de luxe, parce qu'en général, j'essayais de trouver les moins chers, mais dans un all-inclusive, justement, où ça va être... Je savais que c'était... Je veux de la chaleur et je veux me relaxer, en fait. Je veux pas forcément penser. Mais cela étant dit, il fallait quand même que j'ai des jours de prévus où j'allais justement sortir de l'hôtel et rencontrer... Là, j'avais fait le Panama, mais du coup, j'étais arrivée 24 heures avant pour justement aller dans Panama City, aller dans une auberge de jeunesse, essayer plus de rencontrer des gens, de voir vraiment la vieille ville et tout ça. Donc après, oui, ça dépend. Tout dépend ce que tu recherches, en fait, quand tu pars, je trouve. Bah, c'est ça. Donc, C'est ça. donc voilà, parce que j'ai quand même fait du coup le canal de Panama que j'ai adoré. Mais je me Mhm. serais pas vue aller au Panama sans aller sur le canal, par exemple. Pour moi, ça aurait pas été... Ouais, ça va vraiment prendre intérêt. Non, c'est ça. Enfin, c'est dommage de le rater.
Et donc, pour finir, est-ce que tu veux partager avec nous ta citation, pardon, ou ta chanson préférée en rapport avec justement le voyage, la découverte, etc. Moi, je dirais que je sais pas d'où ça vient, je me souviens plus. Ça serait Dies with memories, not with dreams. Ah, génial. Donc, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Moi, je préfère me créer des souvenirs plutôt que des rêves. Ouais, j'allais dire, sinon, est-ce que tu veux... que mes rêves vont se transformer en souvenirs, du coup. J'allais dire, est-ce que tu veux traduire? Parce que, par exemple, si maman écoute ce podcast, elle parle pas anglais, donc elle aurait pas compris ce que tu viens de dire. Alors, du coup, ça veut dire meurs avec des souvenirs et non avec des rêves. Voilà, donc c'est génial. Comme citation. Voilà. Est-ce que tu sais qui c'est qui l'a dit ou non? Je sais plus, je l'avais lu une fois sur un mur dans une auberge en Nouvelle-Zélande et j'avais adoré. Et du coup, je l'ai gardé en mémoire. Mais je sais plus d'où ça vient. Ok, bon bah je sais pas si c'est quelqu'un de célèbre qui l'a dit ou pas, ou si c'est juste quelqu'un qui l'avait écrit sur le mur parce que c'est ce qu'il pensait à ce moment-là. Ok, je ferai une petite recherche pour voir et sinon big up à cette personne qui a tagué ça en passant dans cette auberge. Voilà. Ok, écoute, Colline, merci beaucoup pour ce partage. C'était vraiment très enrichissant et j'espère que tu vas convaincre certaines filles de la vingtaine à aller chercher du travail et pouvoir se payer un billet d'avion et s'expatrier. Et ça va, j'espère aussi. Super, merci beaucoup. Merci à toi également. Et voilà, merci de ton écoute. Si tu as aimé cet épisode et que tu penses que ce podcast mérite d'être visible ou que tu souhaites tout simplement me faire savoir que je devrais continuer ces interviews, je t'invite à me laisser un petit commentaire et pourquoi pas me faire le don de 5 étoiles. Je t'invite aussi à partager ce podcast autour de toi si tu souhaites à ton tour venir en aide à d'autres femmes. À très bientôt j'espère. Cheers!